Chers amis, chers followers de la page, notre page DS Méthode, nous sommes heureux de vous retrouver encore dans cette vidéo pour essayer ensemble de répondre à un problème qui est rencontré par la plupart des entrepreneurs ou des petites entreprises qui sont nouvellement formés et qui n'ont pas les moyens de se payer un logiciel de facturation pour pouvoir éditer les factures, qui sont toujours confrontés à pouvoir aller au cyber, à ce que les gérants saisissent une facture et cela devient un peu pénible pour ces personnes. Dans ce tutoriel, on va essayer de répondre à cette problématique-là en vous montrant comment avec Excel nous pouvons automatiser un fichier propre de facturation qui va nous permettre de pouvoir éditer nos factures le plus simplement possible. Alors, ça sera une série de vidéos, de quelques vidéos. Nous allons ici montrer le processus. Il faut dire que c'est un peu long, ça fait même l'objet d'une série de formations. Alors, nous allons ici aller étape par étape. OK. Et n'hésitez pas aussi à regarder dans la description de la vidéo. Nous allons laisser là-bas nos contacts et pour voir si vous voulez approfondir vos connaissances sur ce sujet-là, vous pouvez nous contacter de façon personnelle et nous allons vous aider à monter les fichiers pour vous. OK. D'abord, l'objectif ici, c'est d'éditer une facture. De rendre ce fichier-là automatique pour qu'à l'avenir, nous n'ayons plus à faire trop d'efforts pour pouvoir éditer encore une seconde facture. Alors, cette première vidéo, dans cette première vidéo, nous allons déjà faire ce qu'on appelle la mise en place. La mise en place de la mise en forme, si on peut dire ici, la mise en forme. OK. Moi, j'étais déjà ici dans l'onglet affichage. Je vais ici modifier ma vue pour mettre en mise en page. Vous savez que Excel a plusieurs feuilles. Nous voyons ici les A, la colonne A à la colonne H, ça fait une feuille. On parle de I à, ça fait une deuxième feuille, ainsi de suite. Alors, nous allons rester ici dans cette première feuille-là parce que nous souhaitons que notre facture tienne sur une seule feuille. Alors, déjà, nous supposons ici que vous disposez de papier en tête en tant qu'une structure sérieuse. Donc, nous allons pas nous occuper des en-têtes. L'impression se fera déjà sur un papier en tête. OK. Nous allons ici essayer de faire une mise en forme. On va sélectionner ici cette partie-là. On va venir dans Accueil. On va mettre une couleur bleue, une couleur que j'aime beaucoup. Ça n'a rien de... Ce n'est pas obligatoire de prendre la couleur bleue. On peut prendre une autre couleur. La couleur bleue. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme information qu'on a sur une facture? Sur une facture, on peut ici, mettre ici le numéro de facture, numéro de facture, numéro de facture. Ici, on peut mettre ici le client. Ici, qu'est-ce qu'on peut mettre ici encore? Adresse client. Un contact. Un contact. Mettre ici l'adresse mail. Qu'est-ce que je vais mettre encore ici? Bon, je laisse là. Là, je peux mettre ici la date. OK. Maintenant, je peux mettre ici le compte contribuable si je veux le numéro du compte contribuable. OK. Oui, en train de donner vie à notre facture. Nous sommes toujours à la mise en place.
mise en page plutôt. Et ici, on va essayer maintenant de, comment dirais ici, de renseigner la facture. On va laisser sur une page ici. On va mettre ici, code, code, on va mettre désignation, désignation. Et là, on peut laisser ici, on peut fusionner ces trois colonnes-là, mettre là le prix unitaire, là, d'abord la quantité, en minuscule, quantité, prix unitaire et mettre là le montant. Ok. Là, je vais déjà essayer de fusionner jusqu'à là. Ok. Très bien. Code produit. Ok. Nous, peut-être, nous faisons peut-être des remises. Nous avons peut-être des remises. Puis, des remises. On va peut-être aussi, après la remise, il faudra mettre ici le net commercial. Net commercial. Et là, il faut avoir certaines, je peux dire, certaines notions de base en Excel pour pouvoir fusionner les cellules, pour pouvoir faire l'alignement des textes, toutes ces choses-là. Il faut avoir un minimum aussi de connaissances en Excel. Donc, si vous n'avez pas, en tant qu'entrepreneur, un minimum de connaissances en Excel, nos contacts sont dans la description pour nous contacter pour une formation accélérée sur l'initiation à la pratique d'Excel. La TVA est là, nous pouvons ici, l'année commerciale, ok. D'abord le montant hors taxe, excusez-moi. Après ça, il faut le montant hors taxe. Hors taxe. Ouais. Ok, j'ai une ici. Il faut la TVA. La TVA là. Je laisse la place là pour mettre le taux de la TVA. La TVA est là, je vais mettre le montant TTC. Montant, montant TTC. Ok. Montant TTC. Alors, vous voyez que notre facture en train de prendre forme ici, à cette désignation. Désignation, ok. Le code produit. Ok, je vais essayer de mettre ici des bordures pour voir à quoi ça va ressembler. Ok, c'est parfait. Je vais essayer de. Ok, c'est parfait ici. Ok, c'est parfait. Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Je vais essayer de. Aller comme ça. Oh, oui, vous voyez que ça déborde. Je reviens en arrière. Légèrement. Donc, de place. Ok. Vous voyez, là, j'ai déjà une idée de ma facture qui est déjà prête ici. Et là. Ok. Donc, on va voir déjà comment la facture va apparaître ici. Si on veut l'imprimer, on vient ici dans Aperçu et impression. On voit ici. Notre facture va ressembler à ça quand nous allons vouloir l'imprimer. Ok, on peut aussi essayer d'espacer la hauteur des lignes. Ici, en format, on peut faire hauteur des lignes. Ils ont ici 0,5, nous pouvons même peut-être n'importe 3 cm pour voir à quoi ça va ressembler. C'est un peu trop. On va revenir hauteur des lignes. Vous voyez, c'est un
un pouvoir, voilà. Avec un, on a un peu, bon, c'est un peu esthétique quand même. Ouais, la facture se présentera comme ça. Une toute petite facture. Bon, le plus important, c'est de savoir maintenant comment. Bon, là, on peut mettre ici le logo, votre logo ici, l'image du logo ici. Bon, ça va dépendre de vous. Vous pouvez un logo ici ou ce que vous voudrez bien. Très bien. Nous avons ici déjà fait une toute petite mise en forme de notre fichier facture. Donc, on va mettre ici, on va renommer là et appeler ça facture. Un fichier existe déjà. OK, quand j'ai masqué des informations, et dit facture. Tiens des factures. OK, très bien. Bon, si cette colonne-là nous gêne, on peut la diminuer ou la supprimer, hein. On peut la réduire, la supprimer. OK, vous voyez. Je pense que c'est plus intéressant comme ça. Ouais, OK. On peut faire tout ça de mise en forme en bas. Nous laissons l'espace ici pour pouvoir renseigner d'autres informations, c'est-à-dire la signature du département commercial ou toute autre chose. OK. Ou bien la mention, mettre le montant de la facture en lettres ici, arrêter la facture, arrêter la présente facture à la somme de. Donc tout ça, nous allons voir ensemble au fur et à mesure de la vidéo. On peut mettre ici, arrêter la présente facture à la somme de. OK, et là, on va écrire maintenant en, en lettres. OK, nous allons voir ça au fur et à mesure de la vidéo, dans les prochaines vidéos. Alors, et là, on pourra mettre ici après, c'est normalement la direction commerciale qui dit la facture, la direction commerciale. OK, on signe là et on suppose toujours que vous avez aussi dans votre en-tête, il y a un peu de page où vos coordonnées bancaires sont déjà disponibles ici, vos coordonnées bancaires sur lesquelles on peut faire le virement. Ou bien on peut aussi le faire aussi, hein. On peut noter ici pour paiement par virement, paiement par virement. Et là, on va devoir mettre ici le numéro de compte ici, votre numéro de compte ici. Voilà, on va le faire tout à l'heure. Votre numéro de compte ici, le paiement par virement. Très bien. Voilà. Donc, par exemple, on peut avoir le numéro de compte ici, paiement par mobile money, on peut aussi, comme c'est une petite structure, paiement, bon, c'est pas trop sécurisé, hein. Bon, c'est pour les raisons de l'exercice. Le mobile money, on va mettre ici, aussi. OK. Alors, il nous a dépassé un peu ce truc. OK. Paiement par mobile money. OK. Comme je dis, il faut au même minimum aussi de connaissances Excel pour pouvoir mettre toutes ces choses-là. OK. On a déjà, comme on peut dire ici, l'ossature ici dans ta facture. Et nous allons ensemble voir comment renseigner les informations. Vous voyez comment ça se présente? OK. Comment renseigner les informations dans notre fichier de façon automatique. C'est-à-dire, lorsque je mets le nom du client dans cette cellule-là,
Toutes les informations les concernant s'affichent en même temps. Il sera question seulement pour le département commercial de renseigner que des quantités. Voilà, des quantités. On va mettre des formules ici. Quand on met le code de produit automatiquement, la désignation sort, le prix inter s'affiche. Il reviendra seulement à la gestion commerciale de mettre seulement les quantités. Une fois que les quantités sont mises, les calculs se feront automatiquement et par la suite, nous pourrons éditer, non, comme je l'ai dit, imprimer notre facture et l'adresser au client.